Salut Eddy, salut les gars. Alors, il y a déjà plein de monde qui m'ont demandé, à titre tout à fait justifié, quel est l'avantage de passer par toi pour avoir une machine neuve. Et la réponse est là. Quoi, elle arrive démontée, cassée. Non. Celle-ci est par exemple un engin qu'on ne peut pas avoir en kit, malheureusement, c'est le Hypercage de chez Obao, donc sur la base du SS. Et en RTR, on le reçoit que en 4S. Ça suffit pour un débutant. Il dit il aimerait un peu plus de gaz. Il arrive avec des pneus qui sont nazes, il arrive avec un servo de direction 9 kg, suffit pas, etc., etc. Il l'a donc pris chez moi pour une raison très simple. Cet engin sera équipé avec un Vario 6S, puisque le moteur d'origine tient largement le 6S. On l'équipe de vrais pneus, ça ce sont des Louis Bayrock. Et on démonte les diffs et on s'occupe des diffs parce que là les diffs ils sont hyper détendus, ce fait que même d'origine en 4S c'est assez pénible d'amener la puissance au sol. Et je vais vous montrer l'intérieur du diff, on va voir tout de suite si c'est graissé ou huilé. En général c'est juste graissé chez Obao. Alors comme dit ça suffit large pour un débutant qui veut se lancer. Il prend un petit RTR comme ça, un petit buggy, il en a pour 400 balles. Et il est parti. Voilà, on a effectivement juste de la graisse à l'intérieur. Voilà. Donc ça, nous, on va changer, on va mettre de l'huile au centre. Alors là, les compétiteurs vont s'affoler comme d'habitude, entre 100 et 150 000. Pourquoi? Parce qu'en compétition, on utilise de l'huile beaucoup plus fluide, genre 10 ou 15, parce qu'on roule que en 4S, on a des multiplicos, des surfaces très glissantes en loisir. Nous, on veut, surtout en 6, il faut que ça mouille un peu plus, en 6S, avec de l'huile de 10 ou 15 au centre, c'est juste inroulable. Ça revient même qu'avec la graisse, on a les pneus avant qui ballonnent sans arrêt toute la puissance full camp devant, et c'est pas le but. Voilà. On va passer à l'avant de la 40 ou 60 000 et à l'arrière de la 10 ou 20 000. Je ne suis pas encore tout à fait décidé. Et on va aussi, puisque les amortisseurs arrivent et ils ne sont pas remplis comme il faut. On a de l'air au bout, voilà. Donc on amortit bien ici, et là, regardez le bout, on a un petit bruit, vous entendez le bruit spongieux. Voilà, et ici, on a juste un effet ressort donc de dush. Ensuite, là, le piston claque nouveau dans l'huile et est freiné. Et quand on fait ça plusieurs fois, on se retrouve avec des bulles dans l'huile et la suspension devient bizarroïde. Donc ça va être fait. On va régler ça. Et on va mettre aussi un vrai servo à la direction, puisqu'ils ont fait l'erreur de mettre le 0,254 là-dedans. C'est un pignon métal sur mes 9 kg. Ils auraient dû mettre le 0,251 qui est un 15 kg. Et aussi une pauvre corne en plastique. Voilà, elle se tord dans tous les sens, c'est naze. Donc, servo correct de 20 kg, corne en alu. L'engin arrive aussi sans boîtier radio et on va mettre un boîtier radio et on va ranger tous les câbles proprement. L'engin arrive aussi avec une cage fixe, c'est-à-dire qu'elle pivote sur l'avant, mais il faut enlever deux vis sur le côté et deux vis à l'arrière. Donc ici, on va modifier, on va passer avec deux circlips, enfin deux clips à gauche, à droite. On va par contre très certainement laisser les vis à l'arrière, on va par contre passer en M4. C'est absolument nécessaire de garder cette fixation à l'arrière puisque c'est la cage qui s'occupe de la rigidité du châssis entre le train avant et le train arrière. On a effectivement le châssis qui en lui-même est rigidifié par les rails, mais on n'a aucune liaison entre les cellules et châssis. On n'a pas non plus les perçages. Donc méfiez-vous, vous ne pouvez pas transformer n'importe quel châssis de buggy au Obao en cage ou autre. Il y a des modifications sur les points d'ancrage, notamment aussi le bac à batterie qui est repoussé plus au centre pour pouvoir installer les rails. Voilà. Alors, Eddy, je te dis à tout à l'heure avec ton engin fini, monté. Tu me diras si on a le droit de faire un essai avec ou pas. Moi, je préfère ne pas faire d'essai, que tu le reçoives vraiment tout neuf, tout nickel, tout propre comme il est là. C'est sûr que les autres auraient bien aimé voir comment ça pousse en 6. Mais non, vous verrez rien. De toute façon, si vous voulez voir un engin qui pousse en 6, vous mettez la vidéo du shrapnel, c'est bon. Ça donnera à peu près la même chose dans la pelouse avec ça, c'est-à-dire deux tranchées à l'accélération sur toute la longueur. Salut les gars. Et hop, c'est fini. Je vais m'approcher Eddy pour te montrer. Alors, tu vas servir de cobaye Eddy. J'ai modifié le montage du cerveau à l'avant. Normalement il est couché, mais il se prend tout ici dans la tronche.
On a donc mis debout. Pour le mettre debout, j'ai dû couper le support d'origine. Pas de panique. Tu vas recevoir un deuxième support d'origine, tout simplement. Ça, s'il y a quoi que ce soit, tu pourras le monter dans sa version d'origine sans le moindre problème. Donc, j'ai dû couper le support d'origine parce que les perforations qui sont dans la longueur ne sont pas à la taille de l'écartement en bas. C'est une chose. Ensuite, j'ai inversé la deuxième patte à l'arrière vers l'avant pour qu'on soit en fait symétrique. Tu vois ici, il y a les 4 petits trous là, tac tac, que ce soit droit et que ça rentre tranquillement à la largeur. Ensuite, il m'a fallu repercer 2 trous ici dans le support arrière pour être à l'espacement en fait qui correspond exactement au cerveau. J'ai profité des trous d'origine ensuite pour monter la boîte radio. Pour monter la boîte radio, il a été nécessaire aussi de couper ici à l'avant, sur la platine du différentiel central, on a 2 ergots qui sont prévus pour la version buggy. En fait, on a le choix en fait, sur la version buggy ou GT d'utiliser soit 2 renforts qui relient directement le diff central au châssis à l'avant, donc pour rigidifier totalement, ou uniquement donc ce qu'on a en standard, c'est-à-dire relier l'avant et l'arrière au châssis sans passer par le centre. On a donc un flex au centre. Et il existe chez Hobo, parce que plein ne le savent pas, des pièces options qui permettent de relier le tout. En fait, donc le châssis est complètement rigide. Il y a aussi chez Hobo, ça aussi beaucoup ne le savent pas, des différentiels Torsem de disponibles, donc avant, centre et arrière, à partir de l'Hyper 8, qui est donc la même base que l'Hyper SS. Ça se monte donc dans toute la gamme Hobo, sauf Hyperstar, attention. Enfin, particulièrement pour le central. Enfin, ça doit se monter aussi, mais il faudrait s'assurer que ça corresponde bien. Ensuite, on n'a rien touché aux suspensions, à part donc, le remplissage correct des amortisseurs. Donc là, tu n'as plus l'effet éponge ni rien. C'est bien sans air du début à la fin. On a laissé le pignon de 16, comme ça tu peux rouler en 14 et en 4 et en 6S. Attention par contre en 6S avec le 16, on avoisine les 95-100. Donc gaffe à la température de l'hypo, etc. Si tu veux utiliser uniquement que du 6, je te conseillerais de descendre un pignon de 13 voire 14. Au lieu de monter le variateur donc qu'on a réparé, on a réparé le câble du variateur qui va au récepteur et l'interrupteur on-off qui a été complètement arraché aussi le câble. On a donc tout ressoudé proprement, une petite gaine thermo par câble et une gaine thermo globalement sur le tour pour que ce soit propre. Le bouton on-off ici est fixé là-haut à l'abri de toutes sortes d'impacts ou projections. Donc tu l'allumes tranquillement par là, hein, on-off. Les câbles sont montés proprement hors du chemin du pignon. Et on a donc plus de place pour l'hypo. Si tu utilises des longues batteries, il suffit de mettre une mousse au fond du boîtier qui te permettra de passer une lipo qui dépasse jusqu'à l'arrière ici. Donc tu n'auras aucun problème avec les dimensions de tes batteries. Alors quand on regarde tout ça ici, forcément c'est un peu ric-rac point de vue accès pour atteindre ça. On a donc monté la cage sur circlips. Ça a donc un circlips à droite, à gauche et un circlips à l'avant, à l'arrière. À l'arrière, droite et gauche. De cette façon. Et avec ça, tu peux ensuite tranquillement flipper ta cage. Et là, on voit donc nettement mieux à l'intérieur. Et pour démonter l'électronique, eh ben, c'est super facile. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever les 4 vis qui tiennent le support cerveau, la rotule ici, et les 5 pardon, qui tiennent le diff central. Du coup, tu te retrouves avec cerveau, récepteur, vario et moteur dehors, en moins de 2. Vraiment, donc 7 vis à enlever. Tu as tout l'électronique dehors, tu peux nettoyer ta machine tranquille, prendre soin de ton électronique et remonter l'électronique pépère. La particularité aussi de cette version cage, je ne sais pas si c'est sur la version buggy aussi, il faudrait vérifier. En tout cas sur la GT c'est pas comme ça. On a le cardan court à l'arrière et le long à l'avant, alors qu'en GT, eh ben, c'est l'inverse, entre guillemets aussi. On a plus de poids devant pour éviter de sans arrêt délester. Ici, évidemment, on a moins de place due à la cage. Et est-ce qu'ils ont fait ça pour ça? Ils ont aussi décalé un petit peu le bassin batterie. En tout cas, on a donc ici un peu plus de poids à l'arrière que sur la version GT ou Truggy. Ce qui est pas mal du tout, puisque c'est un engin destiné à faire du cross. On sera donc un peu plus léger de l'avant. Raison de plus donc de bien mettre de l'huile plus dure dans le diff central. Alors, les goupilles, il faut faire attention. Côté batterie, ici, tu en as une plus courte à l'avant, tout simplement parce que sinon, elle va aller toucher les batteries. Donc tu feras très attention, surtout si tu as des soft cases.
de ne pas me mettre la mauvaise goupille au mauvais endroit, Eddy. Pour ne pas... Ça y est, alors plus à remettre. Ah oui, j'ai pas mis le hublot. Voilà. Pour ne pas blesser donc les batteries. À l'arrière, c'est un tout petit peu plus ric-rac à mettre. Alors tu peux évidemment aussi choisir de laisser les vis. Je te donnerai évidemment tout avec. Si tu as les vis, par contre, il faudra penser à emmener une petite visseuse chaque fois que tu veux changer tes batteries. Enfin, sauf si toi tu arrives, peut-être tu as des mains plus petites que moi, tu arriveras peut-être plus tranquillement à mettre les batteries sans démonter la cage. Moi perso, j'aime bien l'accès avec la cage ouverte. Je pense qu'ils auraient dû prévoir un rail peut-être à l'arrière plus gros au niveau du L, de faire 2 tétons vers le bas tout simplement et 2 circlips par en dessous pour que tout soit bien ancré. Parce que je répète, la cage rigidifie le châssis. Donc si tu as trop de mouvement, par contre, remets les vis si tu fais trop le fou avec. Après en utilisation normale, voilà. Faut faire du cross tout simplement et pas des trucs des figures libres ou autres. Je te déconseille d'avoir les figures libres parce que si tu tombes trop fort de 5, 10 ou 20 mètres sur le toit, c'est une cage en alu, elle sera un peu écrabouillée. Ce que je vais te laisser faire aussi, Eddy, à ta guise, c'est, puisque tu as du super polycarbonate au boulot, merci à ton patron, j'espère qu'il ne regarde pas les vidéos, sinon on va se faire tirer les oreilles, c'est d'en mettre un bout ici en fait, tout simplement tu utilises les 4 vis latérales de fixation ici pour te fixer un bout de polycarbonate, tu chauffes, tu plies, pour te faire un rail transparent ici qui empêchera la projection de toutes les saletés sur le châssis pour l'amocher. Tu fais ça à gauche, à droite. Tu peux aussi faire ici une petite vitre avec ce polycarbonate, tu te découpes un petit triangle, tu fais 4 petits trous dans le polycarbonate et tu mets 4 petits rilsans pour fermer ici. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de fermer au milieu parce que là la projection des roues ne va pas jusqu'au milieu et ça permettra encore d'avoir assez d'air à l'intérieur pour évacuer tout ça. Suspension d'origine très bien réglée, j'ai rien touché. Tu peux remonter encore la suspension puisqu'il y a des points d'ancrage ici qui te permettront de descendre encore la morteau. Tu peux aussi à l'arrière, elles sont minimum, donc à l'arrière tu peux monter le point d'ancrage ici un bout, donc tu remontes encore un bout et tu peux en plus à l'intérieur sur la fusée il y a 2 points d'ancrage. Là ils sont plus bas, donc si tu décales le point d'ancrage, la roue sera plus basse par rapport à la fusée, tu gagneras encore de la garde-sol à l'arrière. Mais franchement, tu vois là, en débattement libre, on est bon. Hein, franchement, on a 5 cm de débattement de garde au sol. Tu vois, en termes d'utilisation 2-3 cm. De cette façon-là, il sera bien à l'aise niveau tenue de route. Il pourra quand même franchir pas mal. Et non, si tu roules dans l'herbe un peu trop haute, il faudra peut-être lui monter un peu les couilles pour éviter qu'il frotte. Sinon, comme ça, en fait, il est un peu comme le Tekel qu'on a vu l'autre jour sur la vidéo avec le Hyper SST. Voilà. Le Vario ici est très bien protégé des projections, ne t'inquiète pas. Là on est en 4S tranquille. Peut-être qu'il faudra en 6 percer la bande de roulement des pneus. Ça je te laisserai voir par toi-même. Donc le cerveau, 5 kg, et ben ça tourne même quand on comprime, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui frotte nulle part. Aucun câble n'est près de la transmission, n'est-ce pas Eddy? Là on devrait avoir un petit 55-60 je pense. On va tester ça ou pas. Non je vais pas le tester parce que je veux pas le salir. Il est neuf, c'est ton cadeau d'anniversaire, tu l'auras donc neuf. C'est toi qui vas faire les essais. Normalement la direction devra aller pas mal tout droit. Il faudra peut-être ajuster un petit peu. À propos de la direction. Ici, Eddy, il y a des boutons de butée de la direction séparés droite et gauche. Je les ai réglés. Ça c'est le maximum qu'il faut régler. Ne me les mets pas à fond. Parce que sinon, quand tu vas à fond, en fait, la direction arrive en butée et le cerveau continue à forcer. Donc là, on s'est mis à fond physiquement. Tu laisses comme ça. Tu as ici le dual rate, donc qui te permettra de diminuer l'angle de braquage instantanément si tu es sur un terrain trop glissant avec le buggy zigzag de trop. C'est écrit, un decrease c'est diminuer, increase c'est augmenter. En français, on dit aussi incriminer, décriminer par ailleurs. Et pour tous ceux qui croyaient que Mani parle pas français à fond. Ici tu as la même molette pour les freins et pour les gaz, fait que tu peux ici diminuer, hop, à fond, par exemple, ta patate, et à plus rien. On peut vraiment descendre à zéro, c'est impressionnant.
Donc tu peux prêter la machine à quelqu'un qui s'en sort pas trop. Tu peux vraiment le brider à 10 ou 20 km/h. Tout comme tu pourras à ce moment diminuer le freinage. Ne pas oublier, si tu diminues trop le freinage, on a la perte de la fonction marche arrière. C'est inévitable le point de vue programmation sur ce genre de variable. Voilà, donc je vais tout emballer et je vais te l'envoyer. Alors ce que je ne sais pas, c'est si tu verras cette vidéo avant la vidéo des unboxings d'origine. Salut Eddie, tu m'as dit quand c'était, mais j'ai évidemment oublié quand était ton anniversaire, donc bien en avance, joyeux anniversaire. Et bonjour à Delphine, ta super chérie compréhensive avec les modèles réduits, qui d'ailleurs Delphine roule aussi en modèle réduit. On n'a pas tous cette chance, n'est-ce pas? Moi aussi je l'ai. Salut les gars, bonne fin de journée. Enfin, bonne fin de journée, ouais. Bonne journée quoi, théoriquement ça sort le matin. Mais là, je filme en fin d'après-midi. Salut les gars, et bah si on va vite essayer bien sûr le hypercar, j'avais dit. Il faut s'assurer que tout soit bien réglé, que tout fonctionne avant de l'envoyer. On va rester par contre tranquillement ici sur le goudron. Bon, ben, on a un bon petit 60, hein, l'engin va tout droit, sans problème. Freinage aussi parfaitement en ligne en 12 heures. Ben, vraiment un super comportement. Ouh, ça c'est du pilotage. Donc là j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis trop de gaz avant de tourner, le véhicule s'est renversé. J'ai relâché la direction, j'ai remis un coup de gaz pour le récupérer. Ça c'est des habitudes de pilote de Monster Truck en fait. Et j'ai eu chaud pour la première rayure à vie. Alors moi perso je trouve que ça suffit en 4S, mais c'est vrai qu'après dans la pelouse on a envie d'arracher un peu la pelouse. Ça sera beaucoup plus sympa en 6. Voilà, je vais m'arrêter là. Le but c'est pas d'user la machine à Eddie. Allez, salut les gars.